Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. De mon côté, ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast du bonheur. Et le sujet que je voulais aborder avec vous pour commencer cette journée et le thème du jour, si je puis dire, c'est le silence. En quoi le silence peut être une force? En fait, lors de disputes, de mésententes ou simplement lors d'un quiproquo, il y a une bataille d'ego qui peut rapidement survenir entre deux personnes. Et cette bataille, pour savoir en général qui a raison ou qui a tort et qui prendra le dessus, et peut rapidement amener à des conflits. À des conflits qui, en général, vont pas mener bien loin et vont créer des discordes, des sensations de mal-être, des sensations d'inconfort entre deux personnes, entre deux parties qui vont pas se retrouver pleinement heureuses et satisfaites. Alors des fois, plutôt que d'argumenter à cœur perdu pour avoir raison, il peut être important que tu prennes le temps de réfléchir. Que tu prennes le temps d'écouter, réellement écouter ce que l'autre a à te dire, et voir même que tu essayes de prendre du recul. Prendre du recul sur la situation, essayer de garder le silence quelques instants pour essayer de te mettre à la place de la personne avec qui tu discutes, pour essayer de comprendre ce que cette personne ressent, et pour essayer de, comme on pourrait dire, mettre de l'eau dans ton vin. Alors je te dis pas de rester silencieux tout le temps, mais des fois, quand c'est des disputes qui n'ont pas forcément d'intérêt, qui n'ont pas forcément de sens, pouvoir prendre du recul et essayer de garder le silence pour comprendre ce que la personne pense et ce qu'elle veut vraiment au fond d'elle-même, ça peut vraiment t'aider, ça peut vraiment apaiser des tensions et calmer des conflits. C'est une technique qui est toute simple, hein, le silence, et tout le monde la connaît, et vous allez me dire, oui, mais Quentin, tu nous parles de choses qui vont pas vraiment nous aider, qui sont pas vraiment efficaces. Bah écoutez, moi ça me fait plaisir de vous donner mon point de vue à ce sujet-là. Je sais que c'est pas des méthodes miracles, d'ailleurs je crois pas vraiment aux méthodes miracles, mais c'est simplement des petites techniques qui au quotidien peuvent vous permettre jour après jour d'améliorer votre vie et de réduire les conflits. Et je pense que parler du silence, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour réduire les conflits. Donc comme je dis, plutôt d'argumenter à cœur perdu dans des disputes qui mènent à rien, essayez de garder le silence. Essayez de d'utiliser le silence comme une force, comme un atout. Et malgré ce qu'on peut croire, le silence c'est une réponse aussi, hein. Si une personne vous parle, commence à s'énerver, à monter la voix, et que vous restez stoïque, indirectement elle va finir par se calmer et par se détendre. Faites le test si vous ne me croyez pas, et je vous promets que c'est le cas. Donc le silence peut être vraiment une belle réponse à apporter lors d'un conflit et peut vraiment apaiser les tensions. Alors attention quand même à pas être silencieux tout le temps et à vous faire marcher dessus, c'est pas ça que je dis. C'est simplement d'utiliser le silence à bon escient pour prendre du recul, comprendre les autres et essayer de résoudre des conflits. Donc voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Essayez d'utiliser le silence pour calmer les disputes ou même pour vous retrouver avec vous-même, hein, ça peut être vraiment très très important et profiter du calme au quotidien. En tout cas, j'espère que ce nouvel épisode du podcast du bonheur, donc aujourd'hui sur le thème du silence, vous aura plu, va vous aider à passer une meilleure journée, peut-être à le mettre en pratique dès aujourd'hui. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.